La parole est à l'incontournable Geneviève Garrigos pour 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la maire, mes chers collègues. L'existence de personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance est un fait historique qui se retrouve dans toutes les sociétés, dans toutes les classes, depuis aussi longtemps que nous avons des traces justement historiques. Cette existence n'est pas sujette à débat, ne représente en aucune manière une maladie mentale et ne diminue bien évidemment pas la dignité ou les droits des personnes trans par opposition aux autres. Ces quelques constats devraient se passer de tergiversations ou de controverses aussi improbables qu'archaïques. Pourtant, force est de constater aujourd'hui la résurgence d'un discours idéologique et discriminatoire visant à faire des personnes trans au choix un effet de mode, un sinistre complot ourdi entre 2 vaccins transgéniques par les forces obscures de labo pharmaceutique, au demeurant sourds aux demandes des personnes trans, ou de dangereux lobbyistes pour la fin de la civilisation. Certaines personnes dont le féminisme avait jusque-là échappé à tout le monde prétendent instrumentaliser, au nom d'une définition idéologique essentialiste et biologisante des femmes, ce féminisme pour mieux désigner à la haine les personnes trans porteuses de décadence sociale, comme les féministes, les gays et les lesbiennes pouvaient l'être naguère aux yeux des mêmes marchands de haine. La haine anti-trans se porte tellement bien qu'un média pro-Poutine fait d'ailleurs ce 16 novembre son entrée sur le marché sur cette thématique. Nous ne l'aurons pas. Celles et ceux qui promeuvent cet agenda anti-trans sont aussi des alliés objectifs des mouvements qui aujourd'hui s'attaquent aux droits des femmes, aux droits des personnes LGBTQIA+, et aux droits humains, tout court, partout dans le monde. Et ces mouvements font leur chou gras d'une haine qui tue. Le projet international Trans Murder Monitoring Project a comptabilisé en France de 2008 à fin 2021 12 meurtres transphobes au moins. La France, je le signale au passage, ne remplit que 20 des 30 indicateurs d'égalité de la classification de l'Organisation internationale Transgender Europe. Tout ceci pour vous dire qu'il est important et urgent de soutenir des actions qui luttent contre la transphobie et ses effets sur la santé des personnes trans et en premier lieu celles qui sont portées par les personnes trans elles-mêmes, comme le veut la formule « Ne me libérez pas, je m'en charge ». Je connais bien l'association Accept ST, association d'autosupport trans qui œuvre depuis 2010 à Paris, et je me réjouis que nous puissions signer aujourd'hui une convention pluriannuelle d'objectifs avec elle. Ayant mis l'accent sur l'accompagnement professionnalisé des personnes et disposant pour ce faire d'une équipe de 10 salariés, l'association organise 5 types d'actions. L'accueil et l'écoute des personnes trans ou cis les plus précaires, souvent travailleurs et travailleuses du sexe, l'information, la prévention et le dépistage absolument incontournables pour promouvoir la santé sexuelle, l'accompagnement social inconditionnel qui seul permet aux personnes de s'émanciper et d'accéder aux conditions minimales permettant l'intégration et l'accès aux droits, la médiation sanitaire qui permet de débuter ou d'accompagner des parcours plus longs autour de la santé globale et bien sûr l'indispensable soutien aux personnes trans incarcérées, souvent condamnées à un isolement de fait par les pratiques carcérales. Je vous invite donc bien évidemment à faire toute sa place à l'association et donc à répondre à cet enjeu de santé publique, voire même ce fléau social que représente la transphobie. À cet égard, nous aurons l'occasion, le 20 novembre prochain, de nous recueillir en mémoire des personnes trans décédées des suites de la transphobie pour le jour du souvenir trans, ou Trans Day of Remembrance, que nous célébrerons d'ailleurs sur le parvis de la mairie du 20e ce dimanche entre 17h et 19h, et je vous y invite. Et je sais que nous serons nombreuses et nombreux à montrer notre solidarité ce jour-là. Et j'invite aussi toutes les mairies d'arrondissement qui le souhaitent à pavoiser justement leur façade aux couleurs des trans. Je vous remercie et je le rappelle, les droits des personnes trans sont des droits humains. Merci beaucoup.